Bonjour et bienvenue chez moi, mes chers amis scorpions. Je vais vous faire les influences de la nouvelle lune qui arrive le 3 juin. En premier lieu, comme toutes les vidéos, et je suis assez contente parce que je pense à le faire, je vais vous dire, pensez à remplir votre chèque d'abondance. C'est un chèque qu'on peut trouver sur Internet. Je donne des informations parce que c'est vrai que vous me demandez pas mal. Vous pouvez trouver ce chèque sur Internet, vous l'éditez et vous le remplissez en conscience en demandant de l'abondance positive en tout. C'est un chèque, une fois qu'il sera rempli, vous le pliez quelque part, vous le rangez et vous l'oubliez jusqu'à la nouvelle lune qui arrivera le mois prochain. C'est en remplissant ce chèque en conscience, je ne vous prédis pas de gagner spécialement au loto ou la fortune, mais disons que peut-être que vous allez recevoir des petits cadeaux de la vie qui peuvent prendre différentes formes. Bon, sur certaines vidéos, j'ai donné l'exemple. La dernière fois que j'ai fait une vidange, donc j'avais pris rendez-vous, je ne vais pas faire de publicité, mais dans un garage lambda. Et ce jour-là, quand je suis arrivée, il y avait une personne qui était détachée de Carglass et qui offrait, en faisant un bilan du pare-brise, qui offrait des essuie-glaces. Je dois dire que ça faisait peut-être un an qu'il fallait que je change mes essuie-glaces qui étaient quand même relativement abîmés. Et je suis comme tout le monde, hein, vu le prix, j'attendais un peu. Et je dois dire que j'étais bien contente. C'était pas prévu, d'autant plus que je n'étais pas du tout chez Carglass. Mais j'ai eu mes petits essuie-glaces gratuits, donc bon, écoutez, c'est un petit cadeau comme ça. Donc, pensez à le remplir, écoutez, ça coûte pas grand-chose et comme je dis, ça peut toujours, si on peut récolter quelque chose de sympa, c'est toujours sympa aussi. La dominante de votre jeu pour ce mois de juin, c'est la carte du succès. Alors a priori, petit à petit, vous allez passer une étape et vous allez enfin comprendre et vous allez commencer à récolter. Donc c'est un très très beau présage. Alors succès, succès, ça, le domaine est vaste, hein, ça peut prendre différentes formes. Mais a priori, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien. Au niveau du jeu du 77 d'Aliaske, je vois la carte 22 et la carte 32. Alors on dirait que vous avez acquis une forme de sagesse, une forme de spiritualité, quelque chose qui vous aide à avancer, qui vous aide à comprendre. Peut-être qu'il y a eu certaines étapes difficiles comme des divorces, des séparations, comme des problématiques dans le travail. Je veux dire, on est tous assujettis à rencontrer des problématiques dans notre vie. Et là, cette carte nous amène à dire que vous avez pris du recul, que vous avez acquis une sorte de discipline, vous avez fait un travail sur vous et vous avez acquéri quelque chose qui vous donne beaucoup plus de force et de puissance dans votre famille, dans votre foyer. Je commence à bafouiller. Dans votre foyer, regardez cette petite maison, la construction. On dirait qu'il y a vraiment des fondations qui sont très solide. Elle fait cossu cette maison, elle fait pas fragile. Donc vous avez renforcé et vous avez vraiment, ouais, vous avez vraiment de bons acquis. Vous avez été vraiment dans la compréhension pour vous aider à avancer. Au niveau de la lune, nous allons voir le travail ou ce qu'elle va vous amener à travailler. Alors dans l'ici maintenant, mes chers scorpions, je vois que vous êtes perdus. Vous êtes dans un labyrinthe, vous êtes égarés, vous êtes peut-être un peu dispersés. À trop fuir certaines évidences, c'est vrai qu'on se perd soi-même. Ou alors, comme vous êtes perdu, vous n'avez pas retrouvé votre stabilité. On dirait qu'il y a certaines étapes, comment dire, euh, certaines problématiques qui vous ont affaibli et qui vous ont un peu perturbé. Donc vous êtes replié dans ce labyrinthe où c'est que vous irez sans trop grande conviction. On vous a déstabilisé. Voilà, il y a je sens une grosse déstabilisation. Alors la lune, elle va vous amener à regarder quoi? Elle va vous amener à tourner le dos. Il va falloir vraiment que vous arriviez à tourner le dos à une personne ou une étape du passé. Avec cette carte du printemps à côté qui représente la renaissance, c'est vraiment deux cartes qui sont vraiment
un peu à l'opposé. Cette carte du passé, elle vous plombe quelque part. C'est comme une fin. Elle est très lourde, cette carte du passé. En plus, elle a un première entame là au niveau de votre jeu. Avec cette carte à côté qui est beaucoup plus légère du printemps, on vous dit tournez enfin le dos au passé. Bon, s'il y a eu certaines séparations qui ont été difficiles, il faut petit à petit arriver à passer ce cap, arriver à se débarrasser de ces personnes toxiques pour recommencer dans le printemps à refleurir. Il y a vraiment une notion de prise de conscience avec cette lune. Je l'ai dit sur d'autres vidéos, je pense elle va énormément potentialiser et optimiser tout ce qui est sentiment, tout ce qui est bien, tout ce qui est acquisition, mais surtout, je l'ai lu dans certains articles, il va falloir penser à protéger nos acquis, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de remue-ménage. Après, une fois que vous aurez accepté quelque part la douceur du printemps, de refleurir entre guillemets, vous allez trouver un équilibre, vous allez être absorbé et emporté vers le haut, vers une dynamique positive. Et ça fait partie des cadeaux, un cadeau de la vie, quelque chose qui va vraiment vous aider. C'est une récompense, vous allez avoir une très très belle surprise, sûrement quelque chose qui va vous dérouter, vous n'y attendez pas, vous n'allez pas vous attendre, mais cette élévation va vraiment être une ascension bénéfique. Avec la carte du tarot de Marseille, nous avons le pendu. Alors bon, vous allez me dire, c'est peut-être pas la carte la plus confortable du jeu. Ben, c'est vrai que personne ne rêve d'être pendu. Mais si on regarde bien cette carte, si on l'analyse, bon déjà regardez le monsieur, il n'est pas tellement malheureux, hein, il a l'air presque serein, on pourrait dire. Il a les mains derrière le dos, donc vraiment, il n'est pas dans une position de souffrance. Et quand on regarde comme ça, il est attaché par un pied. Donc il y a toujours cette notion qui peut se libérer. C'est une notion d'immobilisme, mais surtout, elle met l'accent sur un immobilisme que, quelque part, vous avez amené, vous avez choisi. On dirait que c'est vous-même qui mettez dans cette position pour analyser, pour attendre. Bon, c'est sûr, vous n'avez pas choisi la position la plus confortable, mais c'est vraiment une position qui montre qu'il y a vraiment qu'il y a vraiment cette opportunité. C'est une carte qui vraiment nous amène cette notion d'espoir et de libération. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez vous-même vous libérer. Et quelque part, si on peut aller plus à l'intérieur de la carte, on dirait que toute l'emprise matérielle qu'on peut avoir dans la vie, vous la refusez et vous voulez retrouver votre liberté, votre libre arbitre. Vous avez accepté vos épreuves et elles vous ont quelque part amené sur un chemin d'évolution. Peut-être en poussant un peu, vous n'allez peut-être pas me comprendre, mais c'est une sorte aussi, on voit que vous allez être amené à une sorte de liberté, comme si là c'était encore le poids des biens matériels qui vous retenait, mais petit à petit, vous allez vous retrouver votre liberté et votre libre arbitre. C'est une carte vraiment qui amène à réfléchir et à réfléchir sur votre situation. Elle permet de comprendre, d'accepter et de dépasser les épreuves que vous pouvez rencontrer. C'est vraiment, c'est une carte qui amène l'espoir, je trouve. Elle est spéciale, mais elle montre vraiment que même que vous soyez immobilisé, vous allez pouvoir rebondir parce que cet immobilisme qui est là aussi, il vous empêche pas de réfléchir et c'est rien qu'une petite étape pour tourner le dos au passé et qui va vous amener vers le succès. Alors on va regarder au niveau des énergies que vous allez rencontrer le mois de juin. Donc je mélange un peu. Ah mais de nouveau la maison. Et alors peut-être pour certains, au mois de juin, il va y avoir un petit voyage. Il va y avoir quelque chose,
un déplacement vers de l'eau, vers une île, vers quelque chose qui va vous amener beaucoup de bien-être, hein. Il y a aussi cette notion de repos, de week-end. On vous demande vraiment de vous reposer pour vraiment consolider vos acquis, vos fondations et les fondements de votre nouvelle maison et de votre nouveau être, entre guillemets. Alors, au niveau des énergies, nous avons... Ah, vous avez la chance. Bien. Moi, je fais quelques commentaires des fois. Alors, en termes de jeu, vous avez une superbe petite carte, c'est la carte 30, c'est la carte de la chance. Alors, allez-y. Non seulement on vous annonce le succès, mais en plus, vous allez avoir la chance. Vous allez vraiment avoir d'heureuses coïncidences qui vont vraiment vous aider à cheminer. Ah, ça, c'est vraiment pour la carte d'entame de votre jeu, ça va être quand même une certaine dominante. Avec la carte de fin, c'est la carte 49 qui nous annonce, au-delà de l'argent, au-delà des biens matériels, elle nous annonce tout ce qui est acquis. Il peut y avoir des dépenses aussi, mais c'est comme si il y a quelque chose d'acquis qui va renforcer ce que vous avez déjà au niveau de tout ce qui est, entre guillemets, construction de soi. Et votre carte de synthèse, c'est la carte de la sagesse ancestrale, ou alors vraiment l'importance d'une personne mûre, d'un parent ou d'un homme que vous allez rencontrer qui va vraiment vous aider et vous apporter la sagesse et vous aider à comprendre et à avancer. Alors en début de mois, attendez, je pousse ma petite plante parce qu'elle est un peu coquine. En début de mois, nous avons la chance qui va arriver de façon imprévue et assez rapidement, et sûrement sur des choses que vous attendez pas. Ça peut être, c'est l'improviste, donc automatiquement, ça va être assez soudain et ça peut entraîner soit un coup de foudre. Bon, bien qu'on parle, oui, on va parler après d'amour. Bon, peut-être vous allez faire la rencontre en début de mois qui va vous amener sur un coup de foudre. Ou alors il va y avoir beaucoup d'électricité. D'électricité parce qu'on voit la foudre, donc la foudre automatiquement c'est quelque chose de très vivant, de très, très électrique. Et on peut aussi voir à travers cette carte que heureusement qu'il y a la chance parce que vous allez avoir comment dire, des révélations imprévues qui vont peut-être vous déstabiliser, mais qui vont vous faire partir dans une spirale beaucoup plus chanceuse. Donc quelque part, ces révélations, ou ce coup de foudre, ou alors cette électricité, va vous amener cette chance. Donc il va falloir passer par là. Donc c'est plutôt en début de mois. Au milieu de mois, je vois la mort et la renaissance. Il y a un recommencement, il y a une étape qui est passée, donc vous allez recommencer sur des bases différentes. Alors ça sera peut-être induit par rapport à ce qui s'est passé en début de mois. Avec la carte 64, c'est vraiment la carte des réconciliations, du terrain d'entente, ou se rapprocher de personnes vraiment qui nous correspondent. Avec la carte 38, on voit des addictions, on voit des problématiques à ce niveau, donc je pense que cette renaissance va vous aider à vous débarrasser de certaines dépendances. Alors, il peut y avoir la dépendance à l'alcool, il peut y avoir la dépendance au sexe, il peut y avoir la dépendance à certains schémas, il y a une prise de conscience, à des médicaments aussi, quand on est dans certaines phases qui sont pas, où on n'est pas bien, on a tendance à se raccrocher à des médicaments, et comme on m'a dit justement, très justement une abonnée, au sucre ou autre. Moi, je sais que je suis plutôt salée. Et là, vraiment, en milieu de mois, il y a un nettoyage. Il y a vraiment une prise de conscience sur ces addictions qui vont être mises à l'avant et qui vont être... vous allez arriver à passer grâce à... ou à une réconciliation ou à la rencontre d'une personne qui va vraiment vous aider à vous débarrasser d'une partie de vous qui représente plus le passé pour reconstruire et aller vers une partie de vous qui représente votre futur avenir. Ou alors une petite parenthèse,
on va vous demander de prendre conscience vraiment de certaines choses qui ont plus lieu d'être dans cette transformation. Alors il va falloir analyser, mais il va falloir vous débarrasser de certains petits vices, entre guillemets, certaines dépendances qui vous entravent. En fin de mois, nous avons la carte de l'union. De l'union qui, avec une personne aisée, que ce soit un homme ou une femme, avec une personne qui a des biens, ou alors c'est vous qui avez des biens, et c'est renforcé par la carte de l'euro. Donc il y a vraiment une connexion. Peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir des contrats, il va y avoir quelque chose de très juteux, entre guillemets, de très valorisant. De très valorisant. Mais il peut y avoir aussi une rencontre avec une personne avec qui vous allez commencer à créer une relation qui sera très enrichissante et qui va vous stabiliser. Bon, il n'y a pas vraiment de carte d'amour, mais comme il y a la carte du succès, il y a vraiment cette connexion aussi. On peut voir quand même ces deux cœurs qui s'appellent et qui s'interpellent, qui est vraiment votre centre de jeu. On dirait que vous cherchez de nouveaux repères par rapport à une direction, par rapport à l'amour, parce que vous avez été un peu malmené, on va dire. Et on voit qu'il va y avoir cet enrichissement, parce que quand même l'euro, c'est l'enrichissement. Donc au-delà de l'argent, il y a un enrichissement personnel. Quelque chose, vous allez gagner en sérénité. Donc je vois la carte de la chance sur une renaissance qui va apporter une union, une fusion, une réunion. Avec rapidité et sans que ce soit prévu, il va y avoir ou une réconciliation, ou alors une rencontre, ou alors une attirance avec une personne qui va vous permettre de vous stabiliser. Ça peut être une personne aisée, ou ça va être, elle, quelqu'un qui va vraiment vous stabiliser, que ce soit un homme ou une femme, hein, et qui va vraiment vous permettre de passer une étape. Avec rapidité ou un coup de foudre ou avec électricité, il y a une prise de conscience sur des schémas, sur des mauvaises choses, entre guillemets, certains mécanismes qui ont été mis en place qui, qui vont être éliminés parce que ça va être assez brutal, entre guillemets, et ça va entraîner un certain enrichissement et une certaine, comment dire, comme une acquisition, comme un... Alors, ouais, une richesse personnelle, quelque part. Mais il va falloir se débarrasser de ce schéma qui vous encombre un peu. Au niveau du petit oracle des anges, nous avons le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, cette carte nous montre bien que vous avez été malmené et que comme vous êtes en période un peu de repli, vous avez un peu de mal à avancer. Mais là, on vous dit, reprends confiance en toi, le destin est là, il est là pour vraiment t'aider à avancer, il faut que tu prospères, il faut que tu ailles vers ce succès qui te tend les bras et que tu refuses un peu et que tu restes dans tes schémas un peu addictifs parce que tu as du mal à avancer. Alors, comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'un jeu que personnellement j'apprécie pour la bonne raison que j'aime les mots. Il a des mots qui sont très intéressants et c'est vrai que souvent ils rentrent en résonance avec notre propre vécu. Alors on va voir ce qu'il conseille, ce qu'il va vous demander ou ce qu'il va vous dire. Quel est l'accent qui va être mis pour votre mois de juin? On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, voilà. Là, il nous parle d'affrontement. Il va y avoir une sorte de dualité. Il va y avoir une dualité. Vous allez devoir quelque part sortir de votre réserve et d'accepter cette renaissance et de partir en tant que combattant pour défendre vos idées. C'est comme si la vie vous avait vraiment accablé de grosses, grosses problématiques et qu'elle vous avait un peu anéanti. C'est vrai que le scorpion, vous êtes un signe qui est peut-être un des plus mystérieux du zodiaque, hein, parce que vous vivez tout à l'intérieur, vous êtes très
dans le viscéral quelque part. Vous vivez à travers vos viscères, à travers vos sens. Et c'est vrai que souvent, ben, des fois, vous ruminez pas mal et après, vous avez... À un moment, il y a une explosion. Et quand il y a l'explosion, c'est vrai que des fois, vous avez du mal à faire machine arrière. Et là, on vous parle vraiment que ces phases d'affrontement, quelque part, il faut que vous arriviez à vider, il faut que vous arriviez à... Peut-être pas à faire monter la pression un maximum, telle une cocotte minute, mais que vous preniez les choses petit à petit plutôt que ruminer, plutôt que les garder en vous. Vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir cette sagesse de façon à prendre chaque étape l'une après l'autre. Et s'il y a des affrontements, s'il y a des duels, s'il y a des... Vous allez quelque part vider votre sac et vous allez accepter de le faire étape par étape plutôt que garder en vous. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir, quelque part, ça va relativiser. Parce que quand on affronte les problèmes l'un après l'autre, plutôt que de se replier sur soi, ça évite que cette pression qu'on se met augmente, augmente, augmente. Là, on vous dit vraiment, arrêtez de faire la cocotte minute, avancez, acceptez, entre guillemets, ces phases d'affrontement, qui sont peut-être pas des plus confortables, et allez de l'avant. La carte qui suit, je ne l'ai pas fait aux autres, mais c'est vrai que comme d'entrée, vous n'avez pas quand même une super carte. C'est la carte de la somnolence. Alors pourquoi? La carte de la somnolence qui, elle vous dit, non j'en tire que 3 parce que sinon après on va y passer la journée. Là vous êtes vraiment, c'est la carte qui rejoint votre labyrinthe. Vous êtes en phase de somnolence. Vous regardez et vous avez du mal à retrouver vos marques pour avancer. Pourquoi? Parce que vous êtes nostalgique d'un passé, vous êtes nostalgique d'une relation et vous avez du mal à avancer. Donc, si je regarde l'affrontement quelque part, si je le mets en position de tarot, c'est ce que vous avez de positif. Donc, il va falloir entrer dans une phase active. Là, nous avons la somnolence. Ça, c'est le côté un peu négatif. Vous êtes trop en phase de somnolence, vous êtes trop en phase de repli. Pourquoi? Parce que vous êtes nostalgique. Vous êtes nostalgique et vous vous accrochez encore à un passé qui n'est plus et qui vous, quelque part, vous plombe et vous sclérose. Là, on vous dit, il va falloir trouver votre rythme pour aller de l'avant et avancer de façon à pouvoir de nouveau redynamiser votre vie et aller vers des choses qui vous correspondent un peu plus. Et la synthèse, on vous dit, c'est vraiment la pleine conscience. Il va falloir que vous le fassiez en pleine conscience. Il faut que vous acceptiez. Tirez une leçon et une force de ce passé qui vous a rendu un peu somnolent. Et en conscience, en analyse, avancez. Avancez. C'est un beau tirage, hein, mais c'est vrai que vous allez avoir du travail. Vous allez avoir du travail pour vraiment rentrer et apprécier cette chance et la faire fructifier pour avoir des acquis. Mais vous allez aller vers le succès. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Là, c'est vrai que là, on voit qu'au niveau des scorpions qui est quand même un signe très très intense, il va y avoir un peu plus de travail que les autres. Peut-être cette pleine lune va vous déstabiliser. Mais peut-être que ce tirage ne va pas vous parler du tout, hein. Tout dépend dans votre phase de transformation, d'évolution. Chacun a son rythme. Chacun va à son rythme, tout simplement. Et ne forcez rien, je veux dire, il y a un temps pour tout. Des fois, comme je l'ai déjà dit sur certaines vidéos, moi, mon évolution, je la vois comme un escalier. Donc, chaque étape, chaque expérience, je suis à une marche et j'avance. Mais des fois, sur certaines marches, comme je suis un peu têtue aussi, j'y reste un peu plus de temps. Et quand mes guides ils en ont marre, bon, ils me mettent face à une grosse difficulté qui au bout d'un moment me fait réagir. Mais bon, c'est pas toujours évident parce que je sais que j'ai mon caractère et je veux pas des fois voir les choses, hein. Donc prenez vraiment le temps qu'il vous faut
pour comprendre et avancer. À l'heure actuelle, de toute façon, beaucoup de gens sont en train de bouger. Les énergies sont de plus en plus fortes. Les énergies, on ne peut pas les canaliser. Elles nous entourent, elles nous emportent, elles nous apportent aussi et elles nous portent. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.